Les amis, j'espère que vous avez la forme en ce mois d'avril qui semble, je pense, particulièrement long pour tout le monde. Mais bon, bientôt c'est le mois de mai, c'est l'ouverture du brochet et on va pouvoir retourner au bord de l'eau et se faire plaisir. Et pour cette occasion, j'ai décidé de vous montrer mon top 5 des leurres souples que j'utilise pour l'ouverture. Les leurres souples, c'est une catégorie de leurres que j'adore pour l'ouverture tout simplement parce que déjà elle est parfaitement adaptée aux lacs sur lesquels on pêche. Et en plus de ça, j'ai remarqué que les brochets avaient tendance à mieux taper sur un leurre souple que sur un dur. Peut-être parce que la texture se rapproche le plus de celle d'un poisson. Et comme ils sont très méfiants à l'ouverture, j'ai remarqué que moi personnellement j'avais de meilleurs résultats. Pour cette sélection, j'ai mis de côté les partenariats, etc. J'ai pris vraiment les leurres que je préfère. Donc vous allez avoir une sélection vraiment objective. Avec des leurres, donc je vais en parler, je vais décrire les leurres par taille. En fait, je vais commencer par le plus petit, on va finir par le plus grand. Et toute cette vidéo, je vais la faire devant le nouveau bateau qu'on est en train de préparer. Donc c'est bien, vous allez pouvoir le voir en amont. Et après, vous allez pouvoir voir les vidéos quand on pêchera dessus, j'espère, une fois l'ouverture passée. On va attaquer avec le premier leurre que je voulais décrire. C'est le Dérabol, que je pense beaucoup connaissent. C'est un leurre de la marque Ilex. Il est non plombé, donc il va être fait vraiment pour pêcher sur des zones avec pas mal d'herbiers. On va pouvoir passer sur les herbiers et ça c'est génial. La petite caudale que vous voyez derrière, ça va apporter des vibrations complémentaires aux gros leurres qu'on abordera juste après, mais comme celui-là par exemple, qui a une caudale beaucoup plus importante, donc on va avoir des vibrations plus fines avec le Dérabol et déclencher des poissons là où d'autres leurres ne marcheraient pas, donc c'est vraiment cool. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ce coloris grenouille, parce que à l'ouverture, voilà, les grenouilles sont de sortie, c'est le printemps là où elles sortent. Et je pense que la plupart d'entre vous se rappellent la vidéo de l'an dernier où je me suis pris une attaque incroyable sur un leurre frog. Et ce qui est bien avec ce leurre, c'est aussi qu'il est dépendant de la ligne, c'est-à-dire que quand le poisson va attaquer le leurre et va se piquer, on va avoir le leurre qui va se déplacer le long de la ligne et qui va lui permettre de ne pas s'abîmer. Là, vous avez un leurre devant vous qui a pris pas mal de poissons et il est presque intact. Ça, c'est génial. On remarquera aussi un signal œil assez important. Ça va permettre au leurre de se faire repérer d'assez loin malgré la vibration assez discrète. Voilà, un super leurre que je préconise pour l'ouverture qui a une petite taille. Il faut savoir qu'au printemps, les brochets sont plutôt focalisés sur les petites proies. C'est pas tout le temps le cas, mais c'est régulièrement le cas. Voilà, je vais passer sur le deuxième leurre un peu plus grand, toujours le même coloris. On est dans un coloris assez vert. C'est souvent la couleur de l'eau et c'est un coloris que j'adore, mais celui-là, en plus du Dérabol, il a un signal sang, un signal rouge sang. Et c'est quelque chose que le brochet adore, il va focaliser son attaque dessus. Ce qui est drôle, c'est que j'ai pas grand chose à dire sur ce leurre parce que je le connais pas spécialement, mais ce que je sais, c'est qu'il est redoutable. J'ai pris beaucoup de poissons avec sans trop le connaître, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il prend aussi beaucoup de cendres, et le cendre étant frais à l'ouverture, donc il faut faire attention avec ça. Mais c'est vraiment un leurre redoutable. Il a une forme assez fine en fait, il est assez écrasé, ça lui donne sans doute une vibration particulière. Vraiment très sympa à utiliser, le Tease Shad de la marque Westin. On va passer sur le troisième, c'est un leurre assez ancien, je ne sais même pas s'il est encore commercialisé, je sais qu'ils en font des nouveaux en hameçon texan. C'est le Storm 360 GT. Alors ce que j'aime beaucoup avec ce leurre, c'est déjà qu'il coule pas trop, parce que la tête plombée est en partie creuse, donc ça va nous permettre de prospecter des zones très peu profondes, un peu à la manière du Dérabol. Mais celui-là, en plus des autres, en fait, il a une tête plombée creuse avec une bille à l'intérieur, une bille bruiteuse. Donc quand il va avoir une action de rolling, c'est-à-dire se déplacer de droite à gauche comme ça, on va avoir la bille à l'intérieur qui va faire un cliquetis et ça va attirer les poissons d'encore plus loin. Ça va être en complémentarité des vibrations de la caudale, donc c'est génial. On va avoir un leurre assez petit mais qui va pourtant se faire repérer de loin. Et ça c'est très intéressant sur des zones où on veut faire venir les poissons. Voilà, le 360 GT c'est vraiment génial, prend aussi beaucoup de grosses perches. Donc je ne pouvais pas faire ce top 5 sans parler de lui. On arrive déjà au quatrième leurre que je voulais aborder, c'est le G-Bump, Gunky G-Bump. Donc lui je l'adore, vous voyez j'ai pas mal d'exemplaires, pas mal de coloris. Alors je l'ai en grosse taille aussi, mais je préfère cette taille là parce qu'elle apporte plus de résultats. Si vous devez choisir une taille, vous prendrez celle-là, c'est la plus petite, je crois que c'est 14 ou 15 cm. Vous prendrez globalement plus de poissons, ça n'empêche pas de prendre des gros brochets. À l'ouverture,
J'apprécie particulièrement le coloris perche, surtout si vous voyez des perches au bord du lac ou de la rivière qui se promènent, des petites perches comme ça, c'est vraiment un coloris à favoriser parce que les brochets en raffolent. Puis sinon, vous avez des coloris un peu plus passe-partout comme gardon ou des petits coloris argentés style ablette avec un dos bleu, pardon. Voilà, vous pouvez le monter avec une TP classique comme ça, ou alors vous pouvez le monter avec une tête plombée avec un tire-bouchon que vous allez insérer dans le leurre et un trip sur le dessus. Voilà, ça va permettre au leurre de s'être un petit peu plus dépendant de la ligne et vous allez avoir globalement moins de décrochés avec ça. En fait, c'est sans doute le leurre souple avec lequel j'ai pris le plus de brochets, que ce soit avec la grande taille ou la petite. Il est vraiment redoutable, je pense que c'est grâce à son rolling assez prononcé, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de rolling mais pas trop non plus parce qu'il ne faut pas être dans l'excès. Et ça c'est vraiment un avantage qu'on retrouve sur ce leurre et je pense que c'est grâce à ça qu'il est aussi efficace. Et enfin on arrive sur le dernier leurre qui vient un petit peu en contradiction avec ce que j'ai dit précédemment puisqu'il est très volumineux. Mais à l'ouverture on peut quand même tomber sur des brochets, notamment les très gros qui veulent des grosses proies. Je voulais présenter ce leurre parce que la saison dernière j'ai réussi à prendre beaucoup de poissons avec, mais pas en l'utilisant de la façon dont c'est préconisé en fait. C'est à la base un leurre qui a été fait pour pêcher dans les grands lacs alpins parce qu'il coule beaucoup. Il permet de prospecter des zones très profondes. Et moi je l'ai utilisé dans des zones peu profondes, style 4-5 mètres, en ramenant ce leurre canne haute et assez rapidement. Et je ne sais pas pourquoi ça déclenchait des touches. Alors je ne sais pas si ça le fait tout le temps, à mon avis il faut vraiment des conditions particulières, mais les sessions où je l'ai utilisé, ça a très régulièrement marché. Et c'est une valeur sûre, donc ça c'est le Ripple Shad de Berkeley. C'est un leurre qui est très vieux, et celui-là c'est le Giant Ripple, parce que c'est la taille la plus grande je crois. Voilà, c'est vraiment un bijou, il s'est pris pas mal d'attaques. Il a subi quelques blessures, j'ai dû réparer un petit peu les yeux sur l'autre côté. Mais à avoir pour ceux qui cherchent le brochet un peu plus gros, bien sûr il faut la canne adaptée, c'est pas un leurre que vous allez lancer avec le matériel utilisé pour les autres leurres. Donc voilà, j'ai fait le petit tour des leurres, maintenant je vais passer aux cannes. Je voulais présenter deux cannes, alors je ne vais pas aborder la canne Big Bait aujourd'hui, parce que je voulais présenter un matériel qui parle à la plupart d'entre vous et qui permet de prendre un maximum de poissons, pas les plus gros. Donc on ne va pas aborder le gros Big Bait. Mais voilà, celle-ci c'est la plus grosse que j'ai en termes de pêche médium on va dire, et qui me permet de prendre des brochets. Vous pouvez très bien sortir du brochet maitré, et mon ami Guillaume l'a fait sur mon ancien bateau justement, c'était un souvenir assez incroyable. Donc c'est une canne vraiment très robuste, mais vous pouvez aussi sortir des petits brochets et vous aurez quand même des sensations, donc c'est pour ça qu'elle est géniale. C'est la Shinjin de chez Sakura en 10-40 grammes, et vous pouvez très bien lancer du 70 grammes avec un magnifique moulinet Curado. Ça c'est une valeur sûre que vous allez pouvoir le garder très longtemps. Et dessus je mets une tresse d'environ 25 centièmes. Vous pouvez descendre dans les diamètres en mettant du 20, même un peu moins si vous pêchez dans les zones qui ne sont pas encombrées et que vous cherchez les plus petits poissons. Et je mets, on va dire, 50 cm d'un bas de ligne de 80 centièmes en fluorocarbone pour éviter les coupes, parce que les brochets ont des dents très tranchantes et ils vont couper votre fil s'il n'est pas assez gros. Donc toujours mettre un petit peu de fluorocarbone de gros diamètre à la fin de la ligne pour éviter les coupes. Et la deuxième canne que je voulais présenter, c'est un petit peu mon coup de cœur de cette année. C'est l'ensemble Match Crush de chez Laos. Donc c'est une canne qui est normalement faite pour pêcher le bass. Un ensemble qui est fait pour pêcher le bass. Il est vraiment, le design est top, à chaque fois que je le répète, c'est vraiment beau. Mais je l'utilise aussi sur le brochet. Donc là il est monté avec du full fluoro pour pêcher le bass, mais je mets de la tresse plus du bas de ligne en fluorocarbone pour l'ouverture, pour pêcher le brochet avec cette canne. C'est un ensemble un peu plus light avec lequel vous allez avoir des sensations qui sont beaucoup plus importantes que sur l'ensemble que j'ai présenté juste avant. Vous allez lancer avec des leurres par exemple comme le Tease Shad. Voilà, c'est un petit peu le grammage parfait pour ce type de canne. Elle sera disponible chez le magasin de l'Amérique en mai, je crois, c'est ce qu'il m'avait dit. Beaucoup m'avaient demandé quand est-ce qu'elle sera disponible. Voilà, vous avez la réponse, c'est vrai qu'elle est en rupture de stock partout, donc très difficile à avoir pour les détaillants. Mais moi je l'ai eu, j'ai eu la chance de la commander sur internet et voilà, vous l'avez vu dans mes vidéos, vous avez vu les black bass et les brochets que j'ai pris avec. Et vraiment un super ensemble que je recommande. Avec ce genre d'ensemble léger, je mets plus du 90 centièmes.
En fluorocarbone, je mets du 70 parce que ça permet que les leurres nagent un peu mieux. Et puis ça évite quand même les coupes, même si malheureusement on peut quand même se faire couper en 70 comme en 90. En 70 un peu plus facilement, ça m'est arrivé avec le Tease Chat par exemple. Donc voilà, j'ai présenté canne moulinée, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de présentation que j'ai fait un petit peu comme ça, sans préparer grand chose, j'espère que ça s'est pas trop vu. Je vous invite à liker l'épisode et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour éviter de rater les prochaines vidéos, notamment l'ouverture, hein. On ne prépare pas tout ça pour rien. Et puis on se retrouvera quant à nous pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien les amis. Bye bye.